Deux sujets sont largement traités dans les parutions de la presse écrite. Il s'agit de la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU en République démocratique du Congo et au plan national, les journaux relaient l'adoption à l'unanimité du projet de loi portant dissolution des partis et formations politiques au Burkina Faso par l'Assemblée législative de transition. Ahadi Sandamba pour la revue de presse. Validation de l'Assemblée législative de transition pour la dissolution des partis et formations politiques au Burkina Faso, l'actualité grandement relayée par les quotidiens dans leur parution du jour. Dissolution des partis politiques, l'ALT appose à l'unanimité son sceau législatif, affiche l'observateur Palga à sa manchette. Hier lundi, les députés réunis en séance plénière ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant abrogation des textes régissant l'organisation, le fonctionnement et le financement des partis et formations politiques au Burkina Faso. Les 69 parlementaires présents ont voté en faveur du texte en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité Émile Zerbo, représentant le gouvernement, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés. À l'international, les quotidiens commentent la visite du secrétaire général adjoint chargé des opérations de l'ONU Jean-Pierre Lacroix en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix en RDC, quel rôle pour la MONUSCO à l'Est, s'interroge aujourd'hui au Faso dans son édito du jour. Un séjour aux allures de tour de table et tour des problèmes, à commencer par le brûlot à l'Est. Il va donc essayer d'abord de regagner la confiance des Congolais qui acceptent ces soldats de la paix à contre-cœur compte tenu des faits regrettables commis par ces hommes, mais aussi de par leur relative inefficacité due à leur mandat, commente la rédaction de ce canard qui estime par ailleurs que cette visite ajoute un grain de sel de l'ONU au Conseil de toutes les nations et organisations au chevet de la RDC, même si pour certains, c'est juste pour des intérêts bassement mercantiles, les victimes et les catastrophes humanitaires passent après. L'ONU veut-elle se donner bonne conscience? Interrogation du journal Le Pays pour qui l'organisation n'arrive pas à faire preuve de fermeté vis-à-vis des belligérants en vue de les contraindre au dépôt des armes. Mieux, en échouant à asseoir son autorité, encore plus à mettre au pas la rébellion du M23 qu'elle avait déjà contribué à mater en 2013, l'ONU ouvre la porte à toutes sortes de surenchères dans ce conflit multiforme qui cache bien des intérêts et qui est encore loin de révéler tous ses dessous. En tout état de cause, on attend de voir si cette énième visite du EGA de l'ONU fera bouger les lignes dans le sens de la désescalade, conclut le quotidien des 1200 logements.